Disco Dog Otakuni. Euh, Disco Dog qui a gagné sur tapis rouge. Disco Dog, nous le rappelons, depuis tout à l'heure, on le voyait quand même un petit peu, mais il est toujours sur une loser run. Je crois que c'est son 10e set maintenant. Ouais. Non, c'est trop. Et Otakuni qui, pareil, fait mine de rien et remonte de Il doit avoir assez loin un maintenant. set de moins, je pense. Un ou deux sets de moins, même pas. Attends, on va voir les, Ouais. on va bientôt avoir, je pense, les récapitulatifs des runs. Et alors, il faut savoir qu'il me semble que le record entre les deux, Alsacien, ouais. il me semble que, enfin, on va avoir le recap juste après, mais je crois qu'ils se sont quand même relativement pas mal affrontés. Dans mes souvenirs, c'était relativement even avec un petit peu Disco Dog qui avait gagné quelques sets. Malheureusement, ça c'est Otakuni. On s'est trompé du côté. 8-7 du côté de Otakuni, parce que là on voit Disco Dog, mais c'est Otakuni dont on parle sur la run. Ouais. Parce Les caméras et les deux joueurs la régie est dessus. la vérité c'est qu'en réalité ils ont été prévenus et qu'ils n'ont pas été du côté 9-7. 9-7. 8-7 à 9. Non, du coup c'est le 10e set en fait. Si jamais il a déjà 8 wins et une lose, du coup c'est oui en effet il y a bien un seul set d'écart entre les deux. Du coup les deux qui sont sur une très belle instru sur leur run. Et il me semble qu'ils se sont quand même relativement pas mal affrontés. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient affrontés hier. Et dans le chat, on dit Sven respire la joie de vivre. Et bah oui, je vous le dis. Il a l'air vraiment ce mec très joue sympa. à Smash Plaisir en fait. Il joue pas à Smash Bros, c'est Smash détente, Smash Plaisir. Et on il est là a le parce qu'il 7 kiffe ça. count et 3-4, c'est vraiment très serré. Est-ce que Disco Dog va égaliser le 7 count face à Otakuni ou est-ce que Otakuni va creuser l'écart en gagnant ce set et en rejoignant du coup Sven, son compère lorrain, en loser final? Dans tous les cas, moi je te le dis, ça va être un set vraiment très très sympa parce que les deux connaissent, enfin en tout cas Disco connaît bien le match-up, Otakuni maintenant a l'air de le connaître. En fait, tu as beaucoup de choses de Pete que tu peux savoir grâce au fait que tu as joué contre Palutena. Il y a pas mal de choses qui se ressemblent, notamment le neutral air en fait s'utilise pas mal de la même façon, même si jamais évidemment ne me tuez pas dans le chat, le nerf de Pete est quand même relativement beaucoup moins bien en termes à cause de ces hitbox qui sont, bon je dirais pas désastreuses, mais qui sont discutables. Dans tous les cas, moi j'ai très hâte de voir ce set. Encore une fois, comme tu l'as dit, un set entre l'Alsace et la Lorraine. Et du coup, bah en fait, mine de rien, ça fait quand même pas mal de sets qui se jouent comme ça entre l'Alsace et la Lorraine. Les Alsaciens, le contest qui est en force aujourd'hui, malgré une invasion luxembourgeoise qui est venue. Avec Camille qui s'est éteint, il me semble, justement par Otakuni. Otakuni à l'entrée du top 8. À l'entrée du top 8. Et Trax qui a perdu contre Disco. En fait, les deux ont battu justement Luxembourg. Et là, tu vois, on voit que les deux connaissent un petit peu le match-up. On est à 50% des deux côtés. Ça va être, je pense que ça va être un set vraiment serré. Non, mais surtout, Disco Dog, aujourd'hui, il est chaud, il est bouillant. Et Otakuni qui a vraiment pas envie, pour lui, s'arrêter là, ça serait une sous-perf. Il a pas envie de s'arrêter là et on le comprend. Et moi, j'ai envie de le voir aller plus loin. Donc ça va être un beau match. Déjà 93%. On voit Disco Dog qui galère un peu à remonter, mais on le sent pas trop sous pression non plus. En fait, il sait très bien que Lynx a cette garde. Malheureusement, là, on a jump dans ce forward air et ça a posé problème. Ça pose problème. On a un Disco Dog qui du coup est un petit peu en retard. Un petit peu beaucoup parce que malheureusement là sur Kalos on va pas tuer tout de suite ce Link sur un coup direct. Va falloir soit une edge guard, soit une hard read. Malheureusement il ne l'aura pas eu sur ce up smash. Et Otakuni qui joue pour le moment très bien un jeu défensif face à Disco Dog. Il faut savoir que Disco Dog n'est pas le meilleur joueur contre les game plans défensifs. Il a un peu de mal notamment par exemple contre Samus. Mais pour le moment il n'a pas non plus un énorme déficit. Bah surtout Otakuni c'est un joueur qui est méticuleux, tu vois, quand il place son jeu, quand il utilise son game plan, quand il reste à distance, qu'il place sa bombe, il utilise son boomerang, il laisse rien passer, il laisse rien au hasard, il laisse rien passer. Et du coup je pense que comme tu le dis, vu que ça pose un peu problème, là il y a un petit avantage qui est certain. 117% pour un Link, déjà tu n'es pas sûr de mourir tôt. Et là, le down B de Darkpit qui a été cassé et ça arrive pas souvent. Mais il y avait énormément de projectiles qui sont arrivés en même temps, plus les coups d'Otakuni à l'épée. Ça, clairement, c'est sûr que ça allait un petit peu casser. Et je parlais du fait que Disco Dog se faisait pas tant gratter. Et au final, j'ai menti parce que là, il a failli se faire. Il a failli se mourir sur ce landing fair. Et déjà, un bon déficit. Néanmoins, pour le moment, il survit toujours sur sa deuxième stock. Même si jamais, là, du coup, on a un Otakuni qui, lui, survit sur sa première stock
du BO et décidément c'est Otakuni qui ne va pas mourir pour Ouais. le moment. Il survit sur sa première stock et surtout, bon, J'ai rien dit. ça viendra le tuer, mais surtout avant cette dash attack et ce C'est forward un smash, forward smash qui a pris la stock. ce forward smash, il s'était pas fait toucher pendant 30 secondes de Takuni quoi. Donc là il maîtrise un peu. Oh là, c'était belle un pari, EB, ça. Mais vu que ça la cross-up, il n'aura pas l'occasion de le punir, il vient prendre sa stock quand même. Une stock à 2, là Otakuni, il a juste à verrouiller le jeu. Il verrouille le jeu, il pose, il utilise sa bombe pour créer un nouveau point de concentration sur le stage. Et écoute, les portes de cette première game lui seront ouvertes. En effet, les portes de cette première gamme lui sont pour le moment très bien ouvertes. Il y a 51%. Déjà, il a déjà une stock entière d'avance sur ce Disco Dog. On a un Disco du coup qui, malheureusement, il est vraiment pas loin à chaque fois. Pour ce grab, ça fait 2 fois qu'il y a un grab qui whiff. Et pour le coup, dans Smash Bros Ultimate pour la Nintendo Switch, whiff un grab, c'est pire que whiff un Smash, 80% du temps. Mais pour le moment, il n'est pas encore en extrême danger de mort pour sa dernière stock. Mais malheureusement, Takuni n'est pas en danger immédiat non plus. Et ça, c'est un petit peu problématique parce qu'on se fait gratter, on se fait gratter. Ça me fait trop rire à chaque fois quand tu te prends la bombe sur le crâne juste. Attends, on n'a petit pas eu... reverse. On a bien réagi sur la rôle de Takuni. Malheureusement, on n'aura pas de grosses punitions. On a faceplant ce fort artiste, ça serait potentiellement tué. Takuni qui, pour le moment, il s'en sort très bien du trap de disco. Bon dans le smash pour punir Très cette, bon dans le smash. cette zone rouge. Ouais. Non, franchement, là, on a eu une petite action très propre de Disco qui a baladé Otakuni d'un bout à l'autre du stage et qui a fini par un down smash que personne n'a vu venir. Dans le smash là, il était en réponse à ces zones un petit peu rouges. Du coup, oh là là, par Oh, contre, le beau tilt. ça tue pas, pardon, Oh, j'ai la un dit. DI qui est excellente. La DI est très bonne. Oh, la bombe. Par contre, là, la Flèche DI ne te bombe, sauvera c'est pas, fini. Disco. Disco Dog 1-0. qui perd la première game et un Otakuni qui, tout le long, avait le lead et a vraiment su parfaitement creuser cet écart. Un Otakuni qui, comme tu l'avais dit, il a verrouillé le jeu face à Disco Dog. Et là, la flèche, pour le coup, qui a remis Disco Dog du bon côté de la bombe, parce que clairement, si jamais il était du côté gauche de la bombe, ça ne l'aurait pas tué. Et une première game, du coup, qui était relativement dominante, quand même, du Elle côté était d'Otakuni. dominante, mais c'était pas violent, tu vois, tu sais, c'était... En fait, tu le sentais pas à bout, mais tu sentais qu'il y avait un niveau un peu au-dessus. c'est des games dominantes Ouais, de zoneur, tu vois. oui. Et du coup, t'as pas l'impression que c'est violent parce qu'il n'y a pas de grosses phases de combo ou des choses comme ça. Mais le truc, c'est que, comme tu l'avais dit, il y avait un moment donné, Disco Dog, il a pas touché Ota pendant 30 secondes. Ouais. Et ça pour le coup, c'est problématique. On va sur un terrain beaucoup plus petit, un terrain sur lequel j'avais vu Disco Dog faire un combo magnifique sur Crème Salée. On n'a plus de jump. On n'a plus de jump du côté d'Ota, ça va. On a pu récupérer Sledge. Ça aurait pu être dangereux, un Link sans jump, si jamais on peut pas instant bombe reco, comme malheureusement Otakuni ne sait pas le faire. Oh, il est chaud, Otakuni, il a 2 paris d'affilée. Non, franchement, là, il est serein. Enfin, et la game 1 a dû le mettre en confiance, a dû le conforter, se dire ok, j'ai un bon game plan, j'ai un bon plan de jeu, je répète l'opération, tout se passera bien, et on voit que c'est ce qui est en train de se passer. Petit upper qui vient catch ce Link, on n'est clairement pas encore dans des pourcentages pro. Oh, le J'ai fer. rien dit. J'ai rien dit. fer. Je suis la caster curse incarnée. J'ai dit oh mais ça va, il est pas en danger là. Eh ben non, il est mort. Il n'y avait pas de chance. Et Je vais seulement peut-être 40%. je vais peut-être commencer à dire qu'il est en danger de mort à chaque fois parce que Là, clairement c'est chaud, là. là Là, c'est il est à 70%, là, c'est chaud. ouais, c'est compliqué, il a 50 là. Bon, il est à 72% Otakuni, il a mis 50% sur Disco Dog et là pour le moment on est sur un remake de la game 1. C'est un Otakuni qui a pris une stock relativement rapidement, qui verrouille le jeu comme tu l'as dit. C'est dommage, on a essayé d'avoir ce lancement. Par contre là, ça aurait pu tuer. Ouais, il a failli pas snap, et ce s'il B aurait pu remettait un tuer. down smash ou un truc comme ça, c'était une bonne fin de stock. Là, 120%. On rappelle que la première stock, il a réussi à infliger que 40%. Du coup, ça veut dire qu'il a le bon point, c'est qu'il a beaucoup plus travaillé pendant cette deuxième stock, en prenant seulement 70%. Donc il est gagnant pour l'instant sur cette Oh deuxième stock. non, le forward smash qui n'était pas trop punish, ça va. On n'est pas mort de ce... Oh, Il utilise la super armor du side B pour essayer de survivre. Malheureusement, on ne tue toujours pas cet Otakuni, 153%. Ça commence à devenir vraiment compliqué. En plus, d'autant plus que, tu vois, contrairement à Link qui peut reverse son B pour
utiliser une hitbox assez latente pour reverse, bah Pint il a pas ce genre de choses, il doit trouver son straight hit et pour le moment Otakuni ne lui laisse juste pas. Ouh, j'ai cru que la bombe allait mettre fin à cette partie, mais au final ça va. Oh. Cette partie carrément, genre il a une stock encore. Hein. J'avais pas vu, j'avais pas remarqué. Ouais, T'inquiète. mais ça allait faire sauter Bon, les par deux, contre, c'est bon. 178% sans sa serait temps de première stock, mourir, hein, il serait temps de mourir monsieur. Otakuni en effet. Monsieur, il faut partir là. Il est pas en danger de mort, je trouve, Otakuni là. Ah ouais. Là c'est. Pourquoi ça Oh, marche il est que tranquille. disco là? Là il est dans la zone. Tu vois, il est Dans la zone safe. rouge là. Mais il est Oh, pas la mort! belle tech. Oh là, mais Tu genre vois il est techable le Tu coup, là. vois, on en avait parlé. Non, mais c'est pas la tech là. Hein. Le problème, c'est le. Oh, il est mort là. Oh, mais et ça tue pas Pete. 217%. Non, en fait, le truc, c'est que je t'avais dit que le down air de Pete, il spike que sur une Parce que frame. sur Bah là, il a eu toute toutes petite les frame, autres. ouais. Il avait eu toutes les autres, malheureusement. Bon, Disco Dog, il va falloir se ressaisir. Parce qu'en vrai, rien n'est perdu. On a que 30% sur sa dernière stock. Faut que je me taise. Il a Rien repris n'est des per- phases Non, pile à non, ce moment-là. dis-le, rien n'est perdu. Là, tout est possible. Là, il y croit à fond. Mais Dieu, j'avais pas vu son tag, en 67%, plus. 67%, 75%, on remonte encore sur les pourcentages du côté de Takuni. Takuni qui ne se fait toujours pas toucher, hein, comme tu l'as dit. Vraiment, depuis en fait, il y avait eu toute une phase où c'était super even et tout. Et à partir de ce moment-là, Otakuni il a pris une stock. Et ensuite, il a Il a pris plus envie. que 100% sur tout le reste de la game. Dommage. Dommage il a du été côté snappé. de Disco, c'était vraiment à pas grand chose. Ah, le boomerang qui est revenu de loin, on aurait dit le marteau de Thor carrément. Non, là, Otakuni. Ok, la belle pari. Ça ne tue suivi pas. d'un forward smash. Ça suffira pas. La bombe qu'il envoie en dehors du terrain, ça va devenir compliqué. Quoi? What? Il s'est passé quoi? C'est la bombe? En Ok. fait, Ah, le réflecteur a augmenté la puissance de la bombe et. non, en fait, potentiellement oui. Mais moi, ce qui me choquait surtout, c'était le down B qui s'est cassé. enlevé. Ah, Parce putain. que, pour le coup, normalement, il est censé être protégé. Mais est-ce qu'il l'a lâché? Oui, il l'a lâché. Ah. On le voit juste à la fin, il le lâche. Ça, c'était. Je me suis dit, attends, est-ce que la bombe a vraiment poke ce shield? Et en fait, la réponse est non. Le fait, c'est qu'il l'a enlevé parce qu'il voulait essayer de punir. Mais Otakuni qui du coup avait un coup d'avance là-dessus et à Down B il s'est dit bah dans le pire des cas je m'explose avec toi mais toi t'es mort. Oh, Game, Game and and Watch. Watch. Incroyable. Ok alors ça me choque pas. ça me choque moyen après Ah, moi, je deux savais games pas comme du ça où tout c'était qu'il jouait à compliqué. Game and En Watch. fait à la base Disco Dog c'était un gros joueur de Game & Watch. Il a vraiment joué énormément Game & Watch pendant quasiment les 3 premières années d'Ultimate. Puis après il s'est trouvé un amour profond pour le personnage qui est Dark Pit. Et du coup il jouait de plus en plus Dark Pit. Et... Bon là, du coup, ça fait un moment que j'ai pas vu son Game & Watch. Je ne sais pas si jamais dans mes souvenirs, il le garde toujours au chaud parce qu'il sait très bien que ça peut toujours être utile. Mais pour le moment, il s'en sort. Enfin, pour le moment, clairement, ça s'en sort 1000 fois mieux que son Dark Pit. Après, est-ce que ce sera suffisant pour faire un reverse 3? Ça me paraît compliqué quand même. On voit qu'il, comme tu dis, il s'en sort mieux. Il y a peut-être plus d'options, plus de possibilités avec son Game & Watch. Mais Otakuni a pas l'air d'être plus que ça. Il est pas en dans le difficulté mal, quoi. encore, tu vois. Mais le Ouais. truc, c'est que là, Game & Watch, c'est un personnage qui brille Ça se par passe son nickel, côté, NTK. par son côté défensif. Et si jamais t'as pas encore la lead, c'est compliqué de l'instaurer. En plus, c'est un personnage qui est léger, il faut faire gaffe au coup de Link. Mais si jamais Disco Dog prend la première stock, ça peut vraiment snowball très très vite. C'est un personnage qui met beaucoup de pourcentage aux très Oh, bonnes la dash dash attack pour attack. passer en dessous. Et pour le moment, tu vois, genre, ok, c'est pas un gros, il y a aucun lead des deux côtés. Mais surtout, Disco Dog n'a pas perdu de stock et il a mis déjà 145%. Il a déjà mis ce Totakuni à kill %. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire avec son Dark Pit. Ouais, il s'en sort très bien. Ouh, la read qui a été tentée qui ne passera pas. Upthrow qui viendra mettre fin à cette stock. Ok, Otakuni qui a ouvert le bal. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce Et est-ce qu'il va trouver une réponse ou est-ce que ça va être la foire clairement, il va falloir qu'il trouve La la stock foire au pourcent. rapidement parce que malheureusement, j'ai dit voilà, c'est bon. Ok, C'est bon, il a pris parce qu'en fait, Game & Watch, tu vois, c'est super fort en anti-approche. Par contre, clairement, c'est assez gaze en approche. C'est pas le meilleur. Bon, là, il a réussi à mettre quelques petits pourcentages. Franchement, ça me ferait trop rire qu'il fasse Dance Throw 9, mais il le fera pas. À mon avis, il le fera pas. Mais dans tous les cas, pour le moment, on met les premiers pourcentages. On met la situation de juggle dans laquelle Link peut avoir un petit peu de mal, étant donné que c'est pas le personnage le plus rapide, même c'est parmi les persos qui ont une mobilité aérienne qui est communément admise comme pas bonne en fait. Et du coup, là, tu vois, un Disco qui, pour la première fois, j'ai l'impression quand même depuis du set, est un petit peu en lead. Bon, en pourcentage, il avait genre 5% de moins, mais
c'est toujours ça de prix, hein, comparé C'est au toujours game un qu'il lead, avait hein. avec Dark Pit. Ah oui, c'était tellement J'ai compliqué. rien Oh là dit. là, Il a failli mourir. c'était un F Smash, smash. c'était un F Smash en effet. Les 2 coups du F Smash qui ont connecté, du coup, qui ont permis de mettre beaucoup de pourcentage. Ça a failli tuer. Et en plus, ce forward smash qu'il aurait tué. Il n'est pas passé très loin de la mort, hein, le Disco Dog. La bombe qui a été peut-être un peu oubliée, mais. Enfin, non, de toute façon, il s'était fait envoyer dessus directement. Hein. Et, le fameux up B, le meilleur up B. Hein. Faut savoir que ce F-Tilt il cache la roll, donc du coup Ah. clairement je l'ai vu roll dedans, j'ai cru qu'il était mort. Mais il n'est pas mort pour le moment, Disco Dog qui ne meurt pas. Et Disco qui s'en sort pas relativement bien, il faut qu'il évite les boomerangs, il faut qu'il évite les kill setup de Takuni. D'autant plus que là, on l'a pas, je l'ai pas trop acknowledge, mais Disco Dog il a chargé un down B. Et pour le coup, si jamais là tu vois, il a le down B chargé parce qu'il clignote, enfin on le voit parce qu'il clignote. Et mais non, pourquoi il a fait ça? Oh là là, la flèche qu'il repousse sur la bombe. Ah, je sais pourquoi Mais il l'a c'est fait. quoi ces setups de sorcier là? En fait, je Il sais. voit l'avenir, c'est pas possible. Je sais pourquoi il a fait ça Disco. C'est parce qu'en fait, vu qu'il l'avait plein, il pouvait plus l'utiliser contre la bombe, contre l'explosion de la bombe. Et du coup, il était obligé de prendre l'explosion si jamais il le faisait pas. Après, il aurait peut-être pu choisir un moment plus propice pour le faire. Pour le moment, du coup, on a un Otakuni qui du coup, a pris la stock là-dessus, a mis déjà 30% et qui continue de gratter. On rappelle que Game & Watch c'est dans le top 10 des persos les plus légers du jeu. Il va falloir vraiment faire attention. En plus, il continue avec cette. Oh, Oh non là là, le B qui viendra mettre fin à cette game. Oh, ok, Otakuni, Takuni. 3-0 sur Disco Dog. La magnifique loser run de Disco Dog qui se fera stopper net, en loser Et semi-finale. Otakuni qui a par notre vraiment champion été. lorrain. Il a vraiment très bien joué sur là-dessus. Il a mis. En fait, c'est simple. Il a 3-0 et genre malheureusement pour Disco Dog, il n'y a pas de moment où Otakuni était sur le point de perdre la game. Ouais. On a il y a- sorti une maîtrise. Ça de a A à vraiment Z. été un 3-0 pour le coup maîtrisé. Il va falloir revenir plus fort du côté de Disco Dog avec potentiellement un meilleur gameplay et tout. Il y a aussi potentiellement la fatigue comme on en parle.